Alors, quand je commence une page de scrapbooking, j'aime me faire un plan, un sketch, où je vais, grosso modo, écrire, dessiner ce que je veux faire comme étape, simplement pour me garder de l'espace, parce que j'ai l'habitude, très fâcheuse et très mauvaise, de mettre mon texte à la fin, et souvent il ne me reste pas assez de place. Alors le fait de déjà le mettre en image ici avec des petites lignes, je me garde la place. Ensuite, je viens placer mes photos, simplement comme ça. Alors, je viens suivre mon plan de base. Et, parce que je voulais avoir un texte à peu près de la même grandeur que mes photos, je me suis coupé une pièce de papier. C'est de la retaille, c'est une feuille molle d'ordinateur, que je viens placer ici simplement pour visualiser quel va être l'espace que va occuper mon texte. Par la suite, je viens déterminer où je veux étamper mon image. Alors, sur mon sketch, je l'avais dessiné, mais bon, quand on dessine, c'est jamais... En tout cas, moi, je suis jamais capable de le faire vraiment à l'échelle. Alors, je vais venir positionner mon étampe. C'est sûr que je n'étamperai pas sur ma photo. Ma photo va être par-dessus un petit peu comme ça, l'image. Et je viens mettre aussi mon titre. Alors, je sais que je vais venir mettre ici mes lettres. Alors, je viens juste évaluer, voir si mes lettres entrent dans l'espace que je leur ai réservé. Il n'y a aucun problème. Je pourrai étamper mon titre un peu plus tard. Alors, c'est la base de ce que je fais pour m'assurer que tous mes éléments de base entrent dans ma page. Ensuite, je vais venir y ajouter mes embellissements, je vais venir y ajouter plein de choses. Mais à la base, je veux m'assurer que tout entre dans ma page. Pour m'assurer que mon journaling, que mon bloc de texte soit vraiment de ce grosseur-là, parce que mon but, c'est de venir l'écrire sur mes lignes de mon papier à motif. Alors, ce que je vais faire, je vais venir simplement le coller avec de la colle d'auto. Alors, la colle d'auto, c'est une colle qui est repositionnable. Alors, je vais pouvoir l'enlever et la remettre à ma guise. Et je vais venir dessiner les lignes que je vais voir dépasser de chaque côté. Alors, avec un crayon plomb, je viens simplement dessiner les lignes pour m'assurer de pratiquer finalement mon texte et venir le retranscrire par la suite en m'assurant que j'ai le bon nombre de mots écrits sur les bonnes lignes qui utilisent le bon espace. Parce que je veux vraiment venir créer un bloc de texte qui va être de la même grandeur ou très, très, très similaire à mes photos. Une fois que j'ai terminé de dessiner mes lignes, vous allez voir la colle d'auto se décolle très facilement et ça ne laisse pas de marque sur mon papier à motif. Je vais garder ma pièce pour me pratiquer à écrire mon texte. Je vais venir étamper l'image que j'ai choisie avec de l'encre craft. J'ai choisi couleur café, c'est le même brun que j'ai ici dans mes détails, alors je voulais l'utiliser et ça va être aussi le même brun que je vais prendre pour venir écrire mon texte, alors pour que le tout se tienne. Alors, pourquoi je le fais tout de suite? C'est simplement que l'encre craft, c'est une encre à base d'huile. C'est l'encre qui est recommandée pour faire du scrapbooking parce qu'on est garanti qu'avec le temps, elle ne fadira pas, elle ne viendra pas plus pâle, elle ne changera pas de couleur, contrairement à l'encre classique. Son inconvénient, parce qu'il y a toujours le revers de la médaille, c'est que ça prend une quinzaine de minutes à sécher. Alors, pendant que je vais pratiquer mon texte, ma fleur va pouvoir sécher. Alors, je viens simplement dans le coin comme j'avais choisi, venir étamper ma fleur. Vu que ma fleur est assez grande, je prends le temps de mettre ma main dessus. Je ne défonce pas mon étampe. Je ne pèse pas ultra fort pour pas que tous les petits détails de l'image, parce que ma fleur est très détaillée, pour pas qu'il écrase tout puis qu'on manque tous les détails.
Si vous pesez très très fort sur votre caoutchouc, vous allez vraiment manquer des détails. Là, j'ai pesé plus longtemps que j'aurais dû. Là, 5 secondes, ça suffit. Vous décollez délicatement et vous avez votre image qui doit sécher un bon petit 15 minutes. Je suis présentement en train de faire une page de scrapbooking et je viens de me rendre compte que mon marqueur couleur café était à peu près vide. Quand j'écris, ça fait pas une belle ligne, c'est trop pâle. Alors, je vais vous montrer comment réancrer un marqueur. Vous n'avez pas besoin de racheter vos marqueurs. Vous enlevez le couvercle de la grosse pointe avec des pinces. Vous allez venir délicatement retirer la grosse pointe, la déposer sur un carton brouillon et venir avec votre recharge d'encre classique, déposer quelques gouttes dans le trou. Je vous dis quelques gouttes. Mettez 3 à 4 gouttes. Laissez descendre l'encre 15 minutes. Essayez votre crayon. S'il en manque, rajoutez 2-3 gouttes. C'est plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Parce qu'il va venir un temps où vous allez ajouter de l'encre et ça n'entrera plus dans le marqueur. Ça va déborder, ressortir, tacher, dégouliner. Vous n'aimerez pas du tout ça. Alors, prenez vraiment le temps. Vous le mettez à la verticale un petit 10 minutes pour que l'encre descende. Parce que souvent, on va manquer d'encre à la petite pointe d'écriture avant d'en manquer à la grosse pointe d'écriture. Alors, à la grosse pointe pour colorer. Alors, vous mettez votre crayon à la verticale pour que l'encre descende. Vous l'essayez. Vous voyez, ma ligne n'est pas très belle. Alors, vous l'essayez jusqu'à temps que votre marqueur vous satisfasse. Si vous avez des questions, comment réancrer vos marqueurs ou pour toute autre question sur les produits Stampin' Up, n'hésitez pas à poser votre question sur le site web. Vous avez juste à cliquer sur le petit chiffre à côté de Comments pour commentaire dans le bas du message. Vous m'écrivez un petit mot et puis je devrais vous répondre rapidement. Le temps à mon image de sécher. J'ai aussi pris le temps de faire mon texte. Comme vous pouvez voir, il y a des ratures. Mais bon, j'ai calculé ici que mon mot sera un petit peu plus long, alors j'ai laissé un peu d'espace ici pour ramener le moi. Mais ça me donne une bonne image des mots que je vais écrire sur quelle ligne pour donner un espace carré de la même grandeur à mon texte de ce que j'ai comme image. Alors, ce que je vais faire, je vais venir coller mes photos. Moi, j'aime bien utiliser de la snail. Je trouve ça rapide. Ça colle bien et ça reste collé avec le temps. Contrairement à plusieurs autres colles qui peuvent, bon, avec le temps, laisser filer un peu de son adhérence d'antan, je dirais. Alors, je viens simplement ajuster mes photos. Je m'assure qu'elles sont alignées. Et je m'assure aussi de mettre le même espace entre chaque photo. Alors, ça permet une meilleure unité sur ma page. Si j'ai le même espace entre chaque photo. C'est sûr que je ne viendrai pas coller mon carton blanc. Le but étant d'écrire mon texte à la main à la fin, mais je le garde de côté, pas trop loin. Je vais venir aussi décorer ma page. J'avais planifié quelques petites choses. Alors, j'avais planifié de mettre une étiquette ici au centre, de faire des petits fanions dans le coin et de venir me faire un petit tout en tas avec une grande bande autocollante. Alors, c'est ce que je vais faire. Alors, je colle. Je vais chercher dans mon Simply Scrap-In des éléments. Alors, vu que j'en ai un ici au centre, c'est le premier que je vais mettre, simplement pour m'assurer que quand je vais écrire mon texte, je vais faire le tour. Si j'écris tout de suite, je pourrais risquer d'avoir quelque chose en dessous. Alors, c'est la première chose que je vais coller. J'adore utiliser les bandes. Alors, je vais venir chercher ma bande. Je ne ferai pas la ligne au complet. Je vais venir m'ajuster tout simplement.
un peu plus bas. Et je vais récupérer l'excédent tantôt avec mes ciseaux. Je vais pouvoir couper l'excédent. Et avec mes étiquettes, je vais venir me faire un tout en titan. Alors, je vais commencer par mes belles grandes étiquettes blanches. Je l'ai choisi parce que j'ai le même motif ici. Alors, tout est fait pour être coordonné. Alors, j'ai le même motif. Et je vais venir aussi récupérer un peu de l'image que j'avais récupérer mon jeu d'étampes que j'avais mis dans le coin. Alors, ici, dans mon jeu d'étampes, j'ai un oiseau que je trouve super beau que je vais venir étamper sur mon étiquette. Alors, je peux faire deux choses. Soit venir coller mon étiquette tout de suite, mais là, je risque d'étamper mon oiseau et qu'il manque un peu d'encre parce que j'ai ici des petits vallons parce que mon étiquette va être collée sur une bande et sur ma photo, ça va créer des petits vallons. Alors, vous pouvez décider de laisser votre étiquette sur votre feuille adhésive ou vous pouvez décider de le coller sur un brouillon et après ça, d'aller redécouper autour si ça vous convient mieux. Alors, je viens chercher mon oiseau. Je récupère mon bloc, que je n'ai pas lavé mon étampe, je vais le faire plus tard. Et vous allez voir que mes vieux jeux d'étampes, j'avais collé les autocollants transparents pour voir l'image. Je trouve que ça colle moins bien sur mes blocs. Alors, mes vieux jeux d'étampes que j'ai depuis quelques années, qui avaient les autocollants à l'arrière, je jette les autocollants et ça ne reste pas collant, là, vous n'allez pas vous en faire. Et je récupère seulement l'image pour pouvoir venir, encore une fois, dans la même couleur que tantôt, venir faire mon oiseau. Je pourrais décider de faire mon oiseau dans n'importe quelle couleur assortie, mais moi, j'ai vraiment décidé de rester dans mon couleur café. Et je vais venir simplement l'étamper dans le coin. Encore une fois, j'ai utilisé de l'encre craft parce que je voulais être certaine que mon image reste étampée très longtemps, contrairement à l'encre classique. Je vais venir aussi récupérer les petits anneaux qui vont venir enjoliver mon étiquette. Alors, c'est fait exprès. J'adore quand tout est coordonné. C'est tellement facile de travailler. Et je vais venir me créer encore plus de superposition. Alors, je vais venir choisir dans les étiquettes que j'ai sur mes deux pages un petit quelque chose qui pourrait augmenter l'attrait que j'ai dans le bas de ma page. Alors, je vous ramène ma page pour vous montrer que le tout va être collé ici. Alors, même si j'utilise du rose, on va le voir. Ici, on voit un peu moins le rose, mais vu que je vais être dans le coin vert, on va bien voir mon étiquette. Et là, c'est un choix personnel. Vous le mettez par-dessus, en dessous, plus à gauche, plus à droite. Là, le but, c'est d'aller avec votre imagination. Alors, vous allez faire un petit tout en tas. Je vais venir aussi récupérer... Ah, qu'est-ce que je... Ah, tiens, ici. J'ai une étiquette avec du verre qui a plein de petits trous. Alors, vous pouvez venir les pousser et les récupérer pour venir compléter votre tout en titan. Alors, je vous montre ce qu'a donné mon tout en titan. Alors, je suis venue me chercher 3 étiquettes et j'ai rallongé une des étiquettes en la coupant à l'arrière. Alors, j'ai séparé mon étiquette en deux parce que je trouvais mon étiquette rose trop étroite pour ce que je voulais faire. Je me suis coupé un ruban bleu, exactement la même couleur qu'on retrouve ici dans mon papier à motif et dans les détails de mon étiquette. Alors, je vais simplement venir nouer mon nœud. Ce que je fais, je plie mon ruban en deux, je le passe dans le trou
et je passe le ruban à l'intérieur. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'avoir un beau ruban sur le dessus et d'avoir les deux branches qui vont dans la même direction. Parce que si on fait un vrai nœud, toujours l'impression que les rubans vont un peu où ils veulent et j'aime avoir le contrôle sur tout ce que je fais. Et si vous regardez de plus près, vous allez voir aussi que j'ai taché mon étiquette. J'ai pas attendu assez longtemps avant que mon oiseau sèche pour jouer avec mon étiquette. Alors, c'est taché un petit peu ici. Alors, pour donner un look taché, voulu, je suis une grande fervente du récupérons ce qu'on a déjà fait en recommençant pas du début. Je vais venir dans mon encre avec un petit camoufleur. Et je vais venir mettre des petites taches voulues un peu partout. Alors, ça va donner une petite allure un peu vieillot à mon étiquette. Et ça va m'éviter de tout recommencer. Alors maintenant, j'ai des petites graines brunes un peu partout. Je vais venir coller mon tout en titan dans le bas. Et je vais laisser le tout. Comment je constitue mes tout en titan? J'aime souvent commencer par étamper une image dans le bas. Alors, on la voit juste ressortir, mais c'est ce que je considère comme étant ma première couche. En fait, ma première couche, on a de la chance ici, le papier à motif donne déjà l'impression qu'il y a 2-3 couches de papier à motif parce qu'il y a le rayé, puis il y a par-dessus, mais intégré au papier, une espèce de napperon en dentelle. Et après ça, je travaille à partir de ma plus grosse étiquette. Alors, c'est pour ça que j'ai sorti mon étiquette blanche en premier. Et je suis venue mettre des jeux de superposition. Et je termine toujours par la plus petite. Alors ici, je ne sais pas si l'oiseau va entrer. Pas vraiment, non. Alors, je vais le laisser faire comme ça. Peut-être que je viendrai ajouter des boutons, des attaches parisiennes, un peu plus de texture plus tard. Mais là, je suis vraiment à la base de ma page. J'ai écrit mon texte, alors en suivant le gabarit que je m'étais formé. Et maintenant, je vais venir faire mon titre. Alors, mon titre va être étampé avec mon alphabet Empire Alphabet Upper. L'alphabet que vous avez va faire. Mon encre encore là, je prends mon encre Expresso, en fait couleur café, qui est la même couleur qu'on retrouve, c'est le même brun qu'on retrouve sur toute ma page. Et moi, j'aime utiliser un long bloc d'acrylique parce que ça me permet d'aligner mes lettres tout en travaillant. Alors, ce que je fais, je vais venir chercher mes lettres. Alors, vu que j'utilise le titre trop peu, il y a 2 fois le P. Alors, je vais faire le mot peu et après ça, je vais faire le mot trop pour pouvoir les aligner. Alors, je vais commencer avec le trop. Je pourrais commencer avec le peu. Ce qui fait que je choisis par quel mot je commence. Détail. Je veux m'assurer que mon titre commence ici, puis ça ne me dérange pas trop où est-ce qu'il termine. Alors, pour ça, je vais commencer par le mot trop. Si c'était le contraire, si j'avais mis cette photo-ci là et mon texte ici, je voudrais être sûre que mon titre finisse avec la photo. J'aurais commencé avec le mot peu, que j'aurais tampé. Après ça, le mot trop, peu importe où ça finit. Alors, vu que je commence avec le premier mot de gauche, je vais venir mettre mes lettres. Alors, T-R-O. Où est le P? Le P, le P, le P. Est-ce bien le P quand on le tampe? Et là, on a toute tendance à vouloir faire T-R-O-P. Le problème, c'est que quand on le revire de bord, ça fait pour tout ça. Il faut y aller à l'envers. Alors, on y va avec le T. R. O. P. Alors, il faut commencer à droite, comme en hébreu. Et vous avez votre trop, qui, je vais le vérifier à mon œil, est aligné. Effectivement. Je ramène ma page et là, je vérifie que tout va bien rentrer. Alors, je vois bien que trop et peu va rentrer, que je vais avoir de l'espace pour travailler.
Alors, je viens ancrer mon image. Celles qui ont remarqué depuis le début, j'utilise toujours mes encreurs par-dessus mes étampes. Au lieu d'aller mettre mon encre comme ça, je trouve que je vois pas bien la disposition de l'encre si je travaille dans le sens traditionnel de l'étampage. J'aime mieux travailler à l'envers. Mais pour moi, c'est à l'endroit, là, mais ça a de l'air à l'envers. Et je vais venir m'aligner. Je m'excuse si vous voyez ma tête, le dos de ma tête dans le film, c'est parce que je vais être sûre d'être droite. Alors, encore une fois, c'est important de ne pas peser trop fort, de ne pas appuyer trop fort, de garder un 5 secondes et surtout de ne pas faire la chaise berçante. Je vous explique. Si vous faites ça comme ça avec votre image, l'encre que vous avez malheureusement déposée sur les bords ici va s'étamper puis vous allez avoir des petites fioritures lettres juste en dessous de votre mot. Alors assurez-vous que vous avez toujours une pointe droite sur vos images. Alors, je suis venue faire le trop. Je vais venir faire le peu. Alors, P, E, U. La magie des étampes repositionnables. On fait ce qu'on veut avec. J'adore les aligner. Ça fonctionne. Et on a toujours la qualité du caoutchouc. Trop peu. Moi aussi, je vais mettre plus droite que ça. J'espère que vous ne voyez pas trop ma tête. Si vous avez l'ombrage de ma bedaine, c'est que je suis en train de faire le film enceinte de 39 semaines. Alors, la bedaine est inévitable. Vous devriez voir le film une fois la naissance arriver parce que je ne croirais pas avoir le temps de faire le montage vidéo avant ma grossesse. Alors, c'est pour ça que vous avez une bedaine d'un genre. Je vais amener ma page plus près de moi, ce qui veut dire encore plus dans ma bedaine. Et je vais venir étamper le peu. Alors, encore là, un petit 5 secondes. Et j'ai trop peu. Alors, pourquoi mon titre, c'est trop peu? Je vous lis le petit texte que j'ai mis. Pouvez-vous croire que parmi les 2000 photos prises en 2011, nous n'avons que 3 clichés de moi et de ma Raphaël? Nous avons des centaines de photos de ma fille dans son quotidien, des centaines de photographies de voyage et des dizaines de Raphaël et son papa. Mais en 365 jours, nous n'avons pris que 3 photos de Raphaël et moi. Preuve que je suis la photographe officielle de la famille. Alors c'est de là où vient le titre « Trop peu » et non pas trop peu d'amour pour ma petite fille. Je vais venir couper l'excédent de ma bande et je vais venir le récupérer. J'ai décidé de venir me faire 3 fanions ici pour compléter ma page. C'est la mode des fanions, alors je n'y pas de les utiliser. Alors je vais venir prendre 3 bandes autocollantes pour venir faire des fanions. Alors je suis venue prendre là dans ma petite bande des choses que j'avais déjà. Et là, je m'étais fait des notes que je suis plus capable de lire et que là, je viens d'être capable de lire. Alors, ça arrive même à moi. Alors, je viens simplement coller ce que j'ai prévu utiliser. Alors, je suis encore une fois une fervente du pifomètre. Je pourrais venir faire un petit point exactement au centre et calculer vraiment où est le centre. Puis moi, j'y vais au ciseau, au pifomètre. Alors, la première est jamais parfaite. Je me suis donné une chance, j'en prends une qui est rayée. Là. Mais je viens simplement faire ce que j'appelle une langue de serpent dans ma retaille de bande adhésive.
Et là, même si je suis une adepte du pifomètre, je vais quand même me donner une chance en venant la coller par-dessus l'autre. Je la colle pas très fort pour que ça puisse se décoller facilement. Et je viens couper à peu près la même longueur avec le même angle. Alors, j'ai ma deuxième. Je viens faire ma troisième. Alors, je colle pas trop fort, là, je fais juste l'appuyer. Les Simply Scrappin collent très très bien. Là. Essayez pas de faire ça puis de le décoller dans 3 jours. Là. Ça colle à vie, mais pour travailler, là, si vous appuyez pas trop fort, colle-décolle, ça fonctionne bien. Et je viens récupérer ma troisième. Alors, j'ai la possibilité d'avoir 3 fanions que je vais venir simplement coller dans le coin pour ne pas avoir à mettre ma tête dans la caméra. Je vais venir travailler à l'envers. Alors, je mets un fanion, 2 fanions. C'est simplement décoratif, mais ça donne du look à ma page. Voici la page une fois complétée. Alors, ce que j'ai ajouté, je suis venue ajouter une petite clé ici pour venir signifier peut-être la clé du bonheur ou la clé de notre amour, ou peu importe. Je trouvais le thème joli pour venir mettre une clé. J'ai poinçonné aussi dans des retailles de carton des petits cœurs que je suis venue mettre à 3 endroits différents. Et j'ai ajouté 2 petits boutons transparents. Autant mes boutons que ma petite clé sont attachés avec de la cordelette blanche que Stampin' Up! Alors, je vais prendre une photo de plus près pour pouvoir vous montrer les détails, mais c'est essentiellement la page de scrapbooking que je voulais vous montrer aujourd'hui.